Esprit de Dieu, laisse maintenant que ta présence se déploie en ce lieu. Laisse maintenant que ta présence se déploie en ce lieu. Shalom, shalom toutes les personnes qui regardent devant cette vidéo. Shalom à vous mes frères et sœurs. Shalom à mes pères physiques, à ma mère physique, à mon père spirituel, à ma mère spirituelle. Shalom à mes frères et sœurs dans la foi. Shalom à mes amis, shalom à tous qui me connaissent. Que la paix et la grâce encore vous soient données par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je me tiens devant vous pour faire cette vidéo. Je viens simplement vous présenter officiellement ma page Facebook. Je viens vous présenter Jeunesse révélée au service de Dieu. Mais avant même de rentrer dans le but du sujet, dans le cœur du sujet, je veux simplement honorer un homme. Je l'appelle le canalisateur et le repère de ma vie. Parce qu'un jour, il a parlé dans ma vie. Parce qu'un jour, il a parlé sur ma vie. Que je peux me tenir là-debout et vous parler face à cette vidéo. Je veux simplement dire merci, Papa. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci parce que ton oui est une approbation. Merci parce que ton oui est une bénédiction. Je pouvais dire au Seigneur que lorsqu'il m'a remis cette vision, le 6 juin 2019, j'ai dit, Seigneur, lorsque ce serait le temps, voici le signe que je te demande. Lorsque je vais en parler à mon Père spirituel, s'il dit oui, c'est que je suis dans la saison. S'il dit non, en disant, ma fille, est-ce que tu es prête? Est-ce que ceci? Je veux savoir que là, ce n'est pas le moment. Et je bénis Dieu parce que lorsque j'en parlais à mon Père spirituel, il a simplement dit oui. Et je crois que son oui est une bénédiction. Et je crois que son oui est une approbation. Et je crois que son oui, c'est pour dire simplement qu'il est avec moi. Merci, Papa, pour ce que tu ne cesses de faire, pour cette sémence que tu ne cesses de déverser dans ma vie. Je crois que si j'ai atteint une certaine maturité spirituelle, c'est par tes enseignements. Merci, toi, mon Père spirituel, le prophète Jean-Luc Bado, l'aide du Seigneur. Merci pour tout. Je reviens simplement au but même du sujet. Je viens vous présenter Jeunesse révélée, qui m'a été révélée dans mon désert, qui m'a été révélée pendant que je passais des moments difficiles, qui m'a été révélée le 6 juin 2019, pendant que j'étais à Franceville. La pensée est venue de créer une page. Mais je dis au Seigneur que comment créer une page si tu ne me donnes pas le plan de la page? Et pendant mes prières, j'ai prié et Dieu s'est révélé. Et pendant qu'il s'est révélé, j'étais seulement en train d'écrire dans mon carnet, mais je ne savais pas ce que j'écrivais. Et lorsque je suis revenue en moi, j'ai su, en lisant, j'ai carrément su qu'il m'avait donné là le nom de la page, qu'il m'avait donné là les objectifs de la page, qu'il m'avait donné là l'intérêt et la vision de la page. C'est pourquoi maintenant je me tiens debout pour vous parler des objectifs de la page. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées, merci. Et pour ceux qui feront plus tard, merci. Je vais vous parler là des objectifs de la page. Premièrement, cette page a pour objectif d'emmener un plus grand nombre de jeunes à se convertir, d'accepter le Seigneur comme le sauveur de leur vie, par des passages et par des messages, par des exhortations, par autre chose. Deuxièmement, s'entretenir par la parole de Dieu. Nous allons avoir des temps de témoignages, des temps des expériences, des temps des exhortations. Et nous allons partager cela ensemble. Troisièmement, cette page a un but de créer l'unité. De créer l'unité entre les jeunes de ce pays et les jeunes de l'extérieur. Et là, comme ça, je vais vous parler de la vision de l'esprit pour la jeunesse. La vision de l'esprit pour la jeunesse. Pas seulement la jeunesse gabonaise, mais la jeunesse du monde entier. L'esprit, la vision de l'esprit pour la jeunesse, c'est de voir une jeunesse consciente. C'est de voir une jeunesse consciente, responsable qui craint Dieu. Ces trois éléments, ce sont des éléments que l'esprit veut. Il veut voir une jeunesse consciente,
Il veut voir une jeunesse responsable. Il veut voir une jeunesse qui craint Dieu. La crainte de Dieu, nous pouvons constater que dans nos églises, nous pouvons constater dans le monde qu'il y a de jeunes chrétiens qui servent Dieu. Il y a des jeunes chrétiens qui servent Dieu, mais qui n'ont plus la crainte de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit veut ramener, la crainte de Dieu. Parce que lorsque tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu as la crainte de Dieu. Il veut voir cette jeunesse responsable, cette jeunesse qui se soucie de son Créateur, qui se soucie du besoin de son Créateur. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu veut changer et transformer la jeunesse pervertie en une jeunesse sacrée. Il veut transformer la jeunesse pervertie à une jeunesse sacrée. La jeunesse est sacrée. Il veut une jeunesse qui quitte du profane pour aller dans le sacré. Parce que lorsque tu quittes du profane pour aller dans le sacré, c'est que tu es une personne qui est mise à part. Et c'est ce que l'Esprit veut. Il veut se déployer dans la vie de jeunes. Il veut se manifester dans la vie de jeunes. Mais de jeunes qui ont compris qu'ils doivent quitter du côté profane pour aller dans le sacré. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut. Troisièmement, la vision de l'Esprit pour la jeunesse. Il veut pousser les jeunes à évangéliser partout dans le monde sans pourtant avoir peur. C'est vrai, la peur peut être notre partage. Mais lorsque la peur domine dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune, ce n'est plus une peur normale. C'est une peur qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi. C'est pourquoi il veut maintenant, il veut voir des jeunes qui s'élèvent pour aller évangéliser sans avoir la crainte. Parce que la Bible déclare que l'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit d'intimidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force et de puissance que nous avons. Donc, toi, jeune qui me regarde, Dieu veut que tu te lèves maintenant pour que tu puisses évangéliser partout, dans ton quartier, dans ton école, dans ta maison. Mais que tu sortes maintenant, que tu évangélises. Parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu veut. Et quatrièmement, la vision de l'Esprit pour la jeunesse, c'est d'affermir et encourager les jeunes qui sont déjà chrétiens. Là, je parle des jeunes qui sont chrétiens. Par des exhortations. Seigneur, je peux prendre par exemple des messages de mon Père spirituel qui a trait à la jeunesse et vous partager cela dans la page pour que ceux qui sont déjà chrétiens puissent être affermis, puissent être affermis et tenir fermés. Ça ne serait pas seulement des messages de mon Père spirituel. Je vais aussi prendre des messages des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Par exemple, les messages du prophète Emmanuel Zoma. Par exemple, les messages du prophète Joël Tatou. Par exemple, le message de Papa Louis Badinga. Tous ces messages, je vais partager avec vous sur cette page Jeunesse révélée au service de Dieu. Et je vais terminer avec l'intérêt principal. L'intérêt principal. Cette jeunesse, nous voulons qu'au sortir des moyens par lesquels nous allons disposer pour évangéliser. Nous voulons que beaucoup de gens, nous voulons que beaucoup de jeunes filles, des jeunes garçons se donnent au Seigneur Jésus-Christ pour sa seule gloire. Et je veux simplement dire à un jeune qui me regarde que jeunesse révélée m'a été révélée dans les moments difficiles, dans les temps compliqués, dans le désert. Et je crois que Dieu se révèle dans le désert. Dieu donne sa vision dans le désert. Dieu donne sa vision lorsque tu te mets dans la solitude pour rechercher sa face. Et le verset qui accompagne cette page, Jeunesse révélée au service de Dieu, nous pouvons le voir dans Joël 2 au verset 28, dans la version Louis Chegan. Dans la version Semeur, c'est Joël 3 au verset 1. La Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et lorsque le Seigneur m'a donné le nom de cette page, je dis Seigneur, pourquoi maintenant je dois me lever pour parler à cette jeunesse? Il dit maintenant c'est le temps où Dieu veut se déployer dans la jeunesse, sur la jeunesse. C'est pourquoi cette jeunesse qui a été révélée par le prophète Joël, c'est cette jeunesse qu'il recherche. C'est toi qui me regardes, c'est toi qu'il recherche. C'est toi qui m'écoutes, c'est toi qu'il recherche. Il veut maintenant se déployer.
Il veut maintenant se déployer parce que nous sommes à la fin de temps. Et la Bible déclare racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Et je veux simplement te dire, toi qui regarderas cette vidéo, c'est de toi qu'il s'agit. Toi, jeune homme, toi, jeune fille, c'est de toi qu'il s'agit. Il est seulement important que tu te connectes maintenant, que tu puisses t'abonner simplement sur Facebook, Jeunesse révélée au service de Dieu, sur ma page, sur ma chaîne YouTube, Grâce Femme d'Impact. Si tu as des questions, tu peux simplement m'écrire directement sur ma page Facebook, Jeunesse révélée au service de Dieu, ou sur ma page privée, Grâce Femme d'Impact. Je serai là pour répondre à toutes tes questions. Je veux simplement te dire qu'il s'agit de toi. Il est temps qu'une jeunesse soit enflammée du feu de Dieu. Il est temps qu'une jeunesse soit maintenant débordée de la puissance de Dieu pour se déployer et pour servir aux intérêts de Dieu. Dieu a besoin de nous et nous devions ramener beaucoup d'âmes. Nous devions ramener beaucoup d'âmes en Christ. Je veux simplement terminer pour dire merci à toutes les personnes qui m'accompagnent. Merci encore au ministère prophétique Les Héros de la Cité Céleste. Merci à mon équipe qui m'accompagne. Je veux parler là de mon caméraman, le petit Joseph, l'homme de destinée. Je veux parler là de mon frère, mon conseiller Glory. Je veux parler là à toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Je n'ai pas encore assez de moyens financiers pour élargir la vision. Mais je sais que le Dieu qui m'a appelé, il va m'équiper et il va déployer encore parce que celui qui appartient l'or et l'argent. Et je crois que je fais simplement confiance. Je vais vous mentir si je disais que je savais où j'allais. Je ne sais pas où je vais. Je me laisse simplement emporter par l'Esprit de Dieu. Et je crois que celui qui m'a donné cette vision, il me permettra d'aller encore plus loin. Merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je déploie encore sur vous la saveur. Je déploie encore sur vous la puissance. Je déploie encore sur vous la grâce et les faveurs de Dieu sur vos vies. Merci à tout le monde. Merci à mes amis. Merci à mes frères. Que la paix du Seigneur, que la grâce encore vous soit renouvelée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao. Bye bye.